1, 2, 3, go. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club. Je vous parle aujourd'hui, on est présentement donc samedi et vendredi, il y a eu donc une nouvelle qui nous a frappé. Donc George Foreman décédait donc dans la nuit donc de vendredi. On est présentement samedi matin. J'espère que vous allez bien, fans de boxe. Et oui, je vais vous parler un peu de George Foreman. J'ai eu la chance de faire des documentaires sur Mohamed Ali et George Foreman est passé dans mes documentaires en 1974, The Rumble in the Jungle. Donc, je vais vous en parler un peu personnellement parce que j'ai fait donc plusieurs documentaires historiques dans le temps donc du règne de Mohamed Ali et alentour du règne de Mohamed Ali, il y avait bien sûr, on peut pas oublier George Foreman qui était un boxeur avec une force incroyable, probablement un des combattants les plus puissants donc du circuit donc professionnel de la boxe, fan de boxe. Donc et voilà, je vais vous en parler un peu et puis je vais essayer de pas aller trop que ça soit trop long et puis vous allez voir, c'est très intéressant. Restez là, vous allez apprendre à connaître George Foreman, les jeunes si vous ne le connaissiez pas. Donc George Foreman, je commence. George Foreman avait donc des crochets, des uppercuts extraordinaires. Donc, et il finissait la plupart de ses combats avant la fin donc du 15e round, parce que dans le temps, c'était 15 rounds, après ça a été 12 rounds, mais il gagnait à peu près tous ses combats par KO, fan de boxe, avant la fin donc du combat. Il avait donc des statistiques extraordinaires, 76 combats gagnants, donc avec seulement 5 défaites. Et puis il avait aussi 68 KO là-dedans, avec donc un pourcentage de KO de 89,47%. Imaginez-vous donc, c'est énorme, fan de boxe. C'est énorme. Il a eu quelques défaites donc durant sa carrière, comme j'ai mentionné, 5 défaites. Il a eu des défaites. Et puis, une en particulier, donc, qui était donc en 74, The Rumble in the Jungle à Kinshasa, donc ce combat-là, République démocratique, je crois, du Congo maintenant. Donc, c'était donc un boxeur spécial, attachant aussi, quand il a fait son combat contre Mohamed Ali en 1974, Mohamed Ali a mis dans sa petite poche le peuple à Kinshasa, donc le peuple qui adorait donc Mohamed Ali. Un mois avant, George Foreman se blessait à l'arcade sourcilière et il ne pouvait pas donc faire le combat. Il s'est dit, je vais rester sur place et je vais faire le combat. Donc, il faut retenir ça, le 30 octobre 1974, fan de boxe. Donc, ce combat-là a été probablement le combat le plus important de George Foreman et le combat aussi le plus difficile pour Mohamed Ali parce qu'il se faisait donc il recevait des coups, c'était extraordinaire comment est-ce qu'il recevait des coups et d'une force extraordinaire. Et puis, même Mohamed Ali avait donc visionné plusieurs des combats de George Foreman et avait vu que George ralentissait à la deuxième partie du combat, vers le 6e, 7e round. Il ralentissait ses ardeurs, il était un peu plus fatigué, donc il manquait il était très fort, mais il manquait de résistance. Ce combattant-là. Et Mohamed Ali l'avait vu. Mohamed Ali qui était un combattant très rusé et durant la pesée, il regardait ses combattants d'une façon anodine, mais non, il regardait vraiment ses combattants, le physique du combattant, les bras du combattant. Et quand il savait qu'il avait des doutes sur justement son rival, il allait donc dans des salles de boxe faire du sparring. Il demandait s'il pouvait faire du sparring avec son opposant. Il en faisait pour voir les failles de l'adversaire, pour examiner donc et étudier son adversaire. Et je vais revenir à George Foreman. C'est bien moi de m'éparpiller comme ça. Je m'en excuse, fan de boxe. Donc, le combat de Rumble in the Jungle que George Foreman a perdu donc en 1974 au 8e round, vous vous souvenez,
que Mohamed Ali avait vu des failles de résistance vers la deuxième partie du combat et on était rendu au 8e round et donc il se faisait marteler de coups et en se faisant marteler Mohamed Ali dans les câbles, il disait il va ralentir, il va s'essouffler et comme de fait il a senti donc une faiblesse au 8e round, donc il a capitalisé sur cette faiblesse-là et il a mis donc George Foreman KO donc au 8e round. Ça a été donc un combat difficile pour Foreman qui n'a pas remercié à la fin donc Mohamed Ali s'est en allé. Donc il a dit que c'était donc probablement la partie du combat qu'il a le plus regretté de ne pas avoir été félicité Mohamed Ali, fan de boxe. Donc et voilà pour George Foreman, qui a été donc champion. Premièrement, il a débuté sa carrière amateur. Il a été donc champion aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Donc, en remportant donc ce combat-là contre un Russe qu'il a gagné, en fait, son nom c'est Jonas Sepulis, en fait, à Mexico. Et puis, quand il a battu cet Olympien-là, il l'a battu au 2e round, à la fin, donc, avant la fin du combat, en fait. Donc, c'était redoutable. Il avait une puissance extraordinaire. Il avait seulement 19 ans quand il s'est rendu aux Jeux de Mexico, qu'il a gagné, donc, contre son rival. C'était assez extraordinaire. Donc, et puis, comme j'ai mentionné, il a été aussi double champion du monde. Il a été aussi prédicateur. Ce boxeur-là, il est tombé dans la religion, il aimait la religion et puis il est entré dans la religion. Je m'excuse, il n'a pas tombé, il est entré dans la religion, ça fait un peu péjoratif. Donc, il y a eu donc un film qui a été fait sur lui dernièrement, Big George. Vous vous souvenez de ce film-là? Donc, un film dramatique et biographique sur lui-même qui a été réalisé par George Tillman, pardon. Et puis, il a eu un budget pour ce film-là de 32 millions et à la billetterie, il a fait, je crois, c'est 6 millions de dollars à la billetterie, ce film-là. Par contre, c'est ça, donc, en 73 aussi, avant de se battre pour le combat de Rumble in the Jungle, il est devenu champion du monde en battant Joe Frazier. Qui, 2 ans plus tôt, Joe Frazier avait battu Mohamed Ali, vous vous souvenez du combat du siècle, en 1971, et il pensait avoir mis Mohamed Ali aux oubliettes et que c'était fini pour sa carrière, mais ça n'a pas été comme ça, parce que il s'est rebattu contre Mohamed Ali, donc plus tard dans la carrière. Le dernier combat qu'il s'est battu, c'était en 75, donc... et ça a été donc un combat, un des combats les plus regardés à la télévision. Et il a été plus regardé à la télévision donc que l'Américain, le premier Américain qui a été envoyé sur la Lune, fan de boxe. Ce n'est pas rien. Et voilà. Donc, double champion du monde, Joe Frazier. Et puis, il s'est battu aussi contre Jimmy Young. Il a perdu son combat contre Jimmy Young en 77, le 17 mars 1977. Il a perdu aussi un de ses 5 combats, donc un des combats contre Evander Holyfield, un combat redoutable, mémorable aussi, le 19 avril 1991, qui s'est battu donc contre Evander Holyfield. Il a perdu par décision unanime des juges. Donc, et voilà ce que j'avais à dire sur lui. Donc, il a gagné donc en 73 la WBA, WBC, avant de se battre contre Mohamed Ali. Donc, c'était un humaniste, donc un Olympien. Et puis, tout un combattant, ce monsieur-là. Donc, restez ici pour la fin, vous allez voir la fin. Il s'est battu donc à Kinshasa, un des meilleurs combats qu'il a fait, des plus mémorables en fait. Et il n'est pas perdu, il n'a pas perdu, il ne sait pas, oui, il s'est fait déclasser, mais le combat a été tellement redoutable. Ça a été un des combats les plus difficiles, des plus durs, vraiment des plus durs qu'on n'a jamais vu dans le monde de la boxe. Écoutez,
George Foreman a mentionné qu'il était en train de tuer Mohamed Ali dans les quarts. Littéralement, Mohamed Ali espérait que George Foreman était pour s'essouffler, pour pouvoir prendre le dessus et espérer que, ce qu'il disait, c'était vrai, que George Foreman s'épuisait en deuxième partie de combat. Et il avait eu raison, fan de boxe. Il avait eu raison. Donc, et voilà. Et puis, Bob Arum, sur le compte X, qui est allé dire qu'on avait perdu un grand de la boxe, Mike Tyson aussi. Donc, 28 ans, et il est entré à sa retraite à 28 ans. Il est rentré dans la région. Après ça, il a continué à se battre. Il a gagné contre M. Maurer, en janvier. En novembre 94. Il est redevenu champion du monde de la WBA, de la IBF. Imaginez-vous donc, il est redevenu champion du monde, 45 ans, pardon. Et puis, à 45 ans, qui a été à ce moment-là le champion le plus vieux champion du circuit professionnel, fan de boxe, c'est peu dire. Et donc, j'aimerais souhaiter mes sympathies à la famille de George Foreman. J'ai beaucoup aimé faire mes documentaires et ce documentaire-là a été entre The Rumble and the Jungle, qui a été pour moi une révélation de voir aussi deux styles se mélanger comme ça. Ça a été extraordinaire. Donc, 89,47% de pourcentage de KO. Et j'aimerais vous dire que quand il a pris sa retraite, il a pris sa retraite et puis par la suite, il s'est associé à une compagnie de grill et puis il a vendu des grills et puis ça a été tellement payant qu'il a fait plus d'argent en vendant des barbecues, des grills que dans toute sa carrière de la boxe. Il est devenu un homme d'affaires. Et puis, il a fini avec énormément d'argent, entouré de ses fils, de sa famille qu'il aimait. Et son meilleur ami était Mohamed Ali. Il a appris à l'aimer, il a appris à respecter, à aimer Mohamed Ali. C'était deux grands amis, ils se voyaient, ils se téléphonaient très souvent. Donc, mes sympathies à George Foreman. Et puis, je vous souhaite je souhaite de revenir vous parler, c'est touchant, je souhaite vous parler de combat de boxe et de biographie et d'interviews fans de boxe, ma passion. Je vous souhaite une bonne journée et puis encore une fois mes sympathies à George Foreman, un des boxeurs les plus puissants du circuit professionnel. Merci.